Et nous sommes partis à AEW Dynamite du 15 février 2023. Un show que j'ai trouvé d'un ennui profond, un ennui mortel, où il y avait seulement un seul très bon segment. Le reste était soit passable, ok, je veux dire ok correct, soit profondément, abyssalement naze, comme cette ouverture. On a un 8-man tag team match. On a donc Jeff Jarrett, Jay Little, Satnam Singh et l'attardé à crayon qui affrontent Orange Cassidy, Billy Gunn et The Acclaimed. Alors déjà dans cette affiche, plusieurs choses. On note déjà la présence de Jeff Jarrett qui ouvre le show alors que son père vient de mourir. Donc je me dis, ok, on le fait ouvrir avec lui, c'est chouette, on verra qu'il y aura des petits hommages, etc. Ça va être, c'est cool de le voir rater en ouverture, je me dis ça. Et ensuite, quand je vois The Acclaimed, je me dis, alors les gars, ils viennent de perdre les titres par équipe et ils se retrouvent à jouer avec toute cette bande de dégénérés. Parce que oui, quand je vois aussi l'attardé à crayon qui est hyper cringe, le géant Satnam Singh et Orange Cassidy, je me dis, putain, alors tu fous Jeff Jarrett qui vient de perdre son père là-dedans, plus The Acclaimed qui vient de perdre les titres, ça fait beaucoup encaisser, c'est chaud pour eux, c'est très chaud, c'est pas très chaud comme situation. Et je me dis, bah voilà, qui dit Orange Cassidy dans un match, dit que le match va être attardement con. Ça veut rien dire, attardement. Attardement du verbe attarder, voilà. Euh, ça va être lamentable, c'est d'une tristesse profonde. Et même avant de parler du match, c'est déjà casse-gueule. Et j'aime beaucoup The Acclaimed et j'aime beaucoup le rap qu'ils font au début de chaque match. Mais là, quand The Acclaimed qui viennent perdre le titre, qui sont encore en mode babyface, qui sont un peu, voilà, on a envie de les soutenir, et que direct Max Caster il tacle Jeff Jarrett en lui disant ton père était une légende, toi t'es qu'un pecno. Son père vient de mourir, quoi. Alors, il a pas agressé son père, il a pas insulté son père, mais il l'a mentionné pour tacler Jeff Jarrett. Le move, il est tendancieux quand même pour un babyface. C'est de très mauvais goût, je trouve. C'est de très 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 mauvais goût. On est censé soutenir Max Caster là. Hein. C'est bof comme déjà on est dans un mood pas terrible avant ce début de match. Et que je voulais vous dire, alors ça s'ouvre avec Jay Lethal et Jeff Jarrett, c'est chouette ce qui se passe sur ring, je veux dire avec Anthony Bowens pardon et Jeff Jarrett, c'est chouette ce qui se passe sur ring, mais dès que ça fait le tag sur Atada Crayon et sur Orange Cassidy, ça devient irregardable quoi, c'est d'une maladresse, c'est d'une pauvreté catcheuse, c'est d'un ridicule risible, et t'es obligé de skipper, et donc j'ai skippé, et et là je me suis dit, putain, là je suis en train de skipper le match qui suit la défaite de The Acclaimed face aux Guns. Je suis en train de skipper le match des Acclaimed, alors qu'ils viennent de perdre les titres. Et là, je suis juste en mode, mais bon booking, Tony, très bon booking, très bon exemple. Pourquoi tu mets ton ex-équipe championne dans ce foutoir sans nom, excusez-moi pour la sonnerie, dans ce foutoir sans nom, ça n'a rien à faire là. C'est preuve d'un très mauvais booking et c'est l'ouverture de ton putain de show, bordel de merde. Ça montre que la W ne sait pas quoi faire, c'est naze, c'est naze. Et à un moment, donc, les Guns, les nouveaux champions, arrivent sur la rampe pour un match, alors ils ne vont rien faire, ils vont juste arriver, et en gros montrer que la rivalité contre The Acclaimed continue. Et c'est très maladroit comme move, parce que, d'un point de vue qui est fait d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue réaliste, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, The Guns? C'est bon, ces nouveaux champions, pourquoi ils veulent continuer leur rivalité face aux The Acclaimed? C'est plutôt l'inverse, c'est The Acclaimed qui devrait avoir les boules et chercher The Guns, pas l'autre côté. Donc ils ont rien à foutre là, c'est très maladroit, c'est forcé pour justifier que voilà, les deux équipes vont continuer, pour montrer que les deux équipes vont continuer à se tourner autour. Et c'était de la merde. Bon, victoire de, je sais même plus qui a gagné à vrai dire, je crois que c'est oui, The Acclaimed a gagné quand même. Mais c'est tellement triste d'utiliser Jeff Jarrett de la sorte alors que le mec il vient de perdre son père quoi. Je sais pas, faites comme vous avez fait avec Mark Briscoe, quoi. Faites un match un peu hommage où Jeff Jarrett se bat contre n'importe quel dans le roster et le bat en faisant des moves que c'est son père. Je sais même pas si son père était catcheur à l'époque, mais bref, un match un peu hommage pour mettre en avant Jeff Jarrett, quoi. C'est logique, là, c'est quoi ça? C'est d'un manque de respect, je trouve, qui est colossal. Soit tu l'utilises pas, soit tu l'utilises de bonne manière, tu fais pas ça. Putain, et puis alors, j'enchaîne parce qu'après, il y a une annonce qui se fait. Et non, ce qui se passe, parce que moi je me dis, ok, tout ce foutoir, les Guns sont devenus champions. Ça va amener à la revanche entre les Guns et The Acclaimed à Revolution. Et là on verra qui ressortira vraiment vainqueur. Mais non, c'est pas tout à fait ça. En fait, à la base, c'était un triple threat par équipe. Donc déjà, un spot fest obligatoire. Un triple threat par équipe, c'est obligé que ce soit un spot fest. Et il a été annoncé que non, ce serait pas un triple threat, ce serait finalement un fatal four-way, 8 mecs dans le ring par équipe pour les titres, The Guns, The Acclaimed, face à deux équipes qui vont être désignées dans les prochains Dynamite.
Putain, moi je voulais juste voir une revanche entre The Acclaimed et The Gun, ça me hypait un peu, et là j'apprends que ça va être un spot fest quoi. Oui, ça va être un spot fest, 8 gars dans le ring, en même temps. Ça va être un putain de spot fest, ça va être irregardable. Peut-être pas parce que c'est des bons talents, mais putain, c'est. Il y a potentiel de bonne rivalité, vous gâchez tout quoi, vous gâchez tout. Alors je sais qu'il faut pas que je parle trop tôt, j'ai pas vu le match, mais je sais, ça peut pas être autre chose quoi. Bref, une très mauvaise ouverture d'un show Dynamite.